Monsieur le juge, je vous prie de m'écouter, je vous le jure. Ce n'était pas fait exprès, je lui avais promis la lune et je la lui ai donnée. Je l'ai emmenée dans les étoiles, envoyée au 7e ciel, mais sans atteindre l'extase, elle est partie. Destination finale, comment pouvais-je savoir? Moi, ce que je voulais, c'était éteindre les pleurs qu'elle avait chaque soir. Vous l'auriez vu, vous l'auriez entendu. Elle se pliait sous notre relation, elle se tordait de douleur. Je pompais son énergie sans modération et elle suppliait qu'on la débarrasse de sa torpeur. Elle avait honte de moi. Elle ne voulait pas se taire, elle criait « Au cou, au secours, mon corps se tord, mon cœur se serre, mes yeux se plissent, ma tête s'éclipse, et tes à-coups, ils m'accroupissent, et toi tu me blesses et moi j'encaisse, toi tu m'éteins à petit feu, toi tu m'atteins, un peu, toujours un peu plus. » Elle essayait de se débarrasser de moi. Je ne voulais pas en arriver jusque-là, mais elle était devenue laide. Cheveux courts qui tombent comme les feuilles tombent en automne, peau blanche et monotone, corps lourd d'une tonne. Elle se lassait de notre amour. Son corps la laissait un peu plus chaque jour. Je la blessais sans attendre rien en retour. Et elle avait des perruques chaque matin pour ses cheveux courts. Elle avait un fond de teint pour sa peau blanche chaque jour, mais elle n'avait rien pour son corps lourd. Elle le sentait. Il tentait de me faire disparaître. Oui, je l'aimais, mais j'ai senti mon envie de la battre apparaître et mon vrai visage paraître dans son être. J'aimais l'admirer dans le miroir et l'entendre dire « Pourquoi moi ?» Ai-je encore de l'espoir? Dois-je me battre ou le laisser faire? Mais moi, je ne le voulais pas, ce cancer! Je ne peux pas répondre à toutes ces questions, c'est le coup de foudre comme on dit, mais c'est vrai, je dois l'admettre, ce n'était pas réciproque. Je la revois le premier jour, tombée sous le choc quand un homme en blanc a toqué à sa porte et lui a dit « Madame, soyez forte !» Pour pas que ce soit le cancer qui vous porte, et elle me portait. Elle supportait jusqu'à ce jour. Non, je n'ai pas pu reporter. Et qui vous dit peut-être que demain, je serai déjà repartie dans le corps, les cerveaux, les poumons, les seins, la peau d'un individu qui lui aussi deviendra pas beau avec des cheveux courts qui tombent comme les feuilles tombent en automne. Avec une peau blanche et monotone, avec un corps lourd d'une tonne. Monsieur, je vous arrête. Je ne suis pas d'accord. Ces individus sont beaux, ces individus sont forts, pas besoin de prison, tu as tes propres cellules. Mais tu t'arrêtes quand sérieux? C'est un concert sans les accords d'avoir un cancer dans le corps. Quand certains s'épanouissent, d'autres s'enferment et vivent un enfer. Quand certes, toi tu rigoles, d'autres s'isolent. Dans la pénombre de leur chambre blanche, ils tentent de prendre leur revanche. Mais au fond, ils n'ont pas de chance, car leur tumeur résonne toutes les heures. Tu meurs, tu meurs, tu